Vous voyez, Anna, vous n'avez rien à répondre, triompha Elfriede. Vous n'avez eu aucune influence sur lui. Mettez-vous cela dans la tête. Dans la tête, dit Anna, j'y suis. D'ailleurs, ajouta Elfriede, vous m'y faites penser un jour. Martin a dit qu'il avait eu l'idée du rapport entre l'être et le temps en skiant. Vous voyez bien combien il pensait à vous. Sur la neige, dit Anna d'un ton neutre, c'est une idée. Anna n'avait jamais vu Martin skier. Parfois, de sa fenêtre, à Marbourg, elle l'apercevait revenant de la montagne, les skis sur l'épaule, le teint échauffé. La glisse sur le blanc le libérait, disait-il. À cet instant, confondu avec l'air, il n'avait plus de poids, plus de corps. « N'est-ce pas que c'est une bonne idée ?» reprit Elfriede. Martin skiait avec tant d'exaltation. Que le temps laissait place à l'être, acheva Anna. Le ski, la vitesse sur la neige, notre passion rampante pour moi, cela s'enchaîne. Vous n'en démordrez pas. Nous ne sommes pas intervenus dans l'œuvre de Martin, ni vous, ni moi. Un vrai philosophe pense dans la solitude, ce que vous n'avez pas fait, Anna. Vous me l'apprenez, dit Anna surprise. Je n'ai pas pensé seule, moi. Revendiquez, défendez-vous. Le fait est que vous avez voulu vous confronter avec Martin. On ne se défait pas d'un maître tel que lui. Martin a innové, vous pas. Mais j'aime le monde tel qu'il est, Martin le refuse, et je l'accepte, moi, je vis. La belle découverte, dit Elfriede, qui est le grand philosophe, vous ou lui. Vous aurez beau faire, j'ai raison. Nous ne sommes que des femmes après tout. Lassée, Anna se tut. Il y a autre chose, murmura Elfriede, réfléchie. Le temps de Martin, c'est moi qui le lui ai donné. J'aimerais comprendre, dit Anna. Avant notre mariage, Martin n'avait pas d'horaire. Il travaillait dans le désordre, n'importe comment, pendant la nuit. La nuit, dit Anna rêveuse. Tiens, oui, ce n'était pas raisonnable que d'efforts pour le rendre au jour, rétablir le rythme du réveil, l'obliger à prendre ses repas à heure fixe. J'ai réglé son temps de travail quotidien. J'ai évité les pleurs des petits, j'ai isolé Martin. Il avait besoin de silence, de calme. Vous ne lui avez pas donné le temps, dit Anna. Le temps est là. Personne n'a le pouvoir de l'octroyer. Ma parole. Vous n'avez jamais réfléchi sur l'œuvre de votre mari. Le temps dont vous parlez, il l'appelle l'étang. Elfriede se renfrogna. L'étang est l'être au monde, reprit Anna, sentencieuse. Être au monde avec d'autres, ce n'est pas le temps de l'être, mais celui de la préoccupation. C'est le souci. D'un air détaché, Elfriede lissa un pli sur la nappe. Dans la vie de chaque jour, poursuivit Anna, personne n'est lui-même. C'est le règne du on. On vit, on s'occupe, on est. On n'est personne. Ce temps-là, on le perd. Patiente, la main d'Elfriede allait et venait avec application. Voilà le sens du temps quotidien, selon Martin, conclut Anna. Avez-vous terminé votre dissertation, dit Elfriede. Non. Ce que je sais, moi, de la philosophie de Heidegger, c'est que si je n'avais pas pris en charge le souci, il n'aurait pas eu le temps d'y penser. Je veux bien que sa famille ait été le on de Martin, qu'il ait vécu avec nous en solitaire. Vous ne m'apprenez rien. Mais je n'ai pas fini, Elfriede. Reste l'ouverture, l'éclaircie, la maison de l'être. Vous récitez, vous citez des phrases. L'être au monde. Demandez-vous quel fut le monde de Martin, sa vraie maison. Vous et vos enfants, admit Anna, réticente. Maintenant, pourquoi croyez-vous qu'il vous a délaissé? Parce qu'il avait peur de ma jalousie? Certainement pas. Je n'avais rien deviné. Il aurait pu vous fixer d'autres rendez-vous, continuer l'adultère sans complication. C'est donc qu'il a rompu pour une autre raison.
Il vous a quitté pour retrouver la règle de son temps, sans souci, peut-être bien, mais ce souci, c'est moi. Elfriede s'exprimait dans la fraîcheur de l'évidence, comme si elle découvrait sa vie en parlant. Elle ne triomphait pas, elle n'accusait plus. Elle disait vrai, terriblement. « Mais nous avons été amants, dit Anna, troublée. S'il avait tant besoin d'ordre, pourquoi suis-je entrée dans sa vie ?» Ça, cria Elfriede, le rouge aux joues. Il faut croire que ce fut un vertige. Vous étiez élégante. Vous veniez de la ville, et moi j'étais en tablier, les nattes roulées sur la tête. Vous portiez un chapeau comme dans les revues, je m'en souviens. Vous aviez une allure. Vous ne me l'avez jamais dit. On vous appelait la verte, murmura-t-elle, à cause d'une robe de velours émeraude. Ma vieille robe achetée à Berlin, s'écria Anna. Il est vrai qu'elle m'allait bien. Trop bien, Anna. Voilà pourquoi je vous ai écarté de nos invitations chez nous. Que se passe-t-il, cet aveu si tardif? Je vous l'ai dit, j'ai peur. Le temps n'est plus à la querelle, Anna. Expliquez-moi, vous deux. Tout au fond, qu'est-ce que c'était? L'œil plus transparent que jamais, Elfriede quêtait sa réponse. Anna plongea dans la limpidité du regard et n'y vit qu'aspiration au vrai, un fil tendu, fragile. Je vais essayer, soupira-t-elle. Si vous étiez la donneuse de temps, imaginez un peu ce que je fus pour Martin, le contraire, Elfriede, l'instant, la faille, le défaut. Le défaut, dit Elfriede, amère, c'est donc que j'étais trop parfaite. Mais oui, Martin a désiré l'irrégularité, le rendez-vous hâtif, clandestin, l'immédiat qui ne dure pas. Les amants véritables n'ont pas d'autre choix. Et la pensée de l'adultère ne vous a pas troublé? Non, ce n'est pas possible. On n'aime pas un homme marié sans songer à celle qui l'attend la nuit. J'étais forcément là quelque part entre vous. Je vais vous dire, reprit Anna d'une voix douce, quand nous étions ensemble, l'extérieur, c'est difficile. Nous ne vivions plus dans le temps. Nous ne vivions pas, d'ailleurs. Nous passions dans l'instant. Il y a l'instant aussi, dans la vie conjugale, cria Elfriede. Mais au réveil, vous étiez toujours là. Nous avions la rareté en dot. Chaque fois, le manque, notre amour fut pour lui une brèche dans le temps. Aimer pour vous, c'est accompagner la durée. Mais l'urgence, l'abandon, la surprise, la lampe, les taches humides sur le drap froissé. Taisez-vous. C'est cruel, mais vous ne pouviez pas exister entre nous. Il n'y avait personne entre nous qu'un éclair d'être. Il en est de l'amour comme d'un ciel sans limite, qu'on voit en avion, pas d'horizon, pas de terre. Comment dire? Tenez, quand je nage, j'éprouve la même sensation. Quand vous nagez, dans l'eau. Et dans quoi nage-t-on? Lança-t-elle amusée. Surtout dans la mer. Je me prépare, je me cambre, je vais plonger. Voici que je brise les eaux et le temps d'un coup. Ensuite, je reste à balloter, tranquille, portée, j'accède. À quoi? La question ne se pose pas, Martin parlerait d'éclaircie. Mais vous nagez seul, je ne comprends pas. Je veux dire qu'ensemble, Martin et moi, nous étions cette eau. Nous n'appartenions plus à la terre. Quand je nage, je ne sens plus la pesanteur. Eh bien, Martin et moi, c'était cela, la pesanteur. Le regard Myosotis se remplit de larmes. Et je l'attendais, moi, s'écria-t-elle. J'essaye de comprendre à quoi nous avons servi, Elfriede. N'ayez pas de colère, vous étiez son foyer, et moi, son échappée. Il faut bien à la fois que l'enfant quitte sa mère avant de revenir. Vous, son point d'attache, moi, son escapade. Voyez, comme c'est facile. D'un mouvement lent, Elfriede pivota le cou à droite, à gauche, à droite. « Pourquoi dites-vous non de la tête ?» dit Anna. « Et je ne dis pas non, grommela-t-elle. J'ai mal aux vertèbres cervicales. » Pauvre Elfriede, dit Anna. « Pauvre Elfriede, singea-t-elle. Nasillarde, un bon chien de berger devant la maison. Martin m'a volé.
Vous m'avez volé tous deux. Ce temps était le mien. Vraiment, vous ne pensiez pas à moi? Pour ce qui me concerne, non, dit prudemment Anna. Nous n'en avions jamais parlé. L'idée de vous quitter ne l'a pas approché. Je ne demandais rien que lui par instant. Sans avenir, sans rien. Il m'a dit vous avoir vécu comme en rêve. Quand il m'a tout avoué, il m'a dit que c'était depuis longtemps fini, que vous n'auriez plus jamais d'instant privilégié, que jamais il n'aurait enfin qu'il n'était plus avec vous qu'en esprit. Il disait vrai, mentit Anna. Calmez-vous. Oui, dit Elfriede en laissant échapper un soupir. Finalement, en prenant soin de lui, j'ai été la garante de sa philosophie. L'épouse avait retrouvé son bien. La plaie était donc si profonde, se dit Anna, si saignante. Elfriede ne veut que sa place, celle de Marthe dans l'Évangile à la cuisine. À moi de préserver la mienne. Et moi, reprit-elle, il me voulait absente, hors du temps. Ce n'est pas une vie. Non, dit Anna, le on du monde finit par l'emporter. Nos rendez-vous étaient sans suite, et j'ai fui.